Salut Lucas McTavish. Alors aujourd'hui je vais parler d'un bouquin qui m'a un peu bluffé en vrai. C'est Se préparer au pire, qui a été écrit par Hatton et Jean-Luc Riva. Alors Hatton, bon, on le présente plus, il est assez connu quand même sur les réseaux. C'est un ancien du GIGN, il a participé notamment à l'intervention contre les frères Kouachi. Et Jean-Luc Riva, lui, il a un passif un peu de militaire, mais plutôt côté renseignement. Donc lui, il va un peu être la parole de ce qui est côté intelligence, et Hatton plutôt, lui, les aspects pratiques, les aspects survie, tactique, quoi. Donc le livre est sympa. Alors par contre, quand je l'ai vu, moi, à la FNAC, le bouquin, j'ai vu la couverture, je me suis dit, oh, putain, ça... Peut-être le propos est intéressant, mais déjà la couverture, ça peut rebuter, quoi. Donc tu vois un grand gaillard, machin, je crois que c'est Hatton, mais je suis pas sûr, j'ai pas vérifié. Un grand gaillard, sourcil français, tu dis, oh, putain, bon, ok, ça ressemble à une posture extrême droite, machin. Bon, bref, je veux pas le disqualifier moralement, je prends le bouquin, tu vois, je vois le titre, Se préparer au pire. Ok, je l'amène à la maison, je commence à lire et tout, je lis l'intro. L'intro pas mal, tu vois, mais encore une fois, boum boum, une petite clochette qui s'allume, enfin une petit warning qui se met dans la tête, tu vois, et qui me dit, je me rappelle d'un truc d'un expert en psychologie américain, il disait, alors attends, que je me rappelle de la phrase, c'était The More System Limbic, The More Interaction, je crois, un truc comme ça. En gros, le plus tu secoues un peu le système limbique, c'est-à-dire le système de réaction un peu de, tu vois, reptilien, quoi, le cerveau reptilien, le plus tu vas le stimuler, le plus tu vas avoir de l'interaction derrière. Que ce soit positif ou négatif, mais peu importe, quoi. Et là, j'avais l'impression que ce bouquin, déjà d'emblée sur l'intro, il jouait là-dessus, quoi, tu vois. Dans l'intro, il te dit, ouais, on va pas te prendre par la main, on n'est pas là pour être ton ami, on va te secouer, on va te faire peur, nanana. Je suis bon, ok, ça part mal, d'accord, mais bon, admettons, je continue la lecture et tout. Et effectivement, le bouquin, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors, il est à mettre entre toutes les mains parce que c'est des propos que les gens ont besoin d'entendre, tu vois. Mais il y a du cru dedans. Enfin, franchement, à un moment donné, il te parle de viol et compagnie. Il n'y va pas par quatre chemins, je veux dire. C'est cru, c'est cru. Il te donne des détails. Voilà. Donc le livre est très bien fait. Il y a une structure. Donc au départ, il est en 3 parties en gros, le livre, pour être 3 parties. La première partie, ça va être tout ce qui est situation d'insécurité que tu peux rencontrer dans ta vie de tous les jours, que ce soit en ville, à la campagne, enfin peu importe. Donc il parle des viols, il parle des agressions, il parle des cambriolages, il parle de comment tu gères une agression dans un métro par exemple, quel est le cadre de la loi, comment être en position de légitime défense. Donc il t'amène en fait par des petites situations, des petites mises en situation, souvent des exemples concrets qu'ils ont rencontrés eux dans leur vie, quoi, dans leur carrière professionnelle. Et via ces exemples concret, à chaque fois il te demande de te positionner. Voilà, toi dans cette situation, tu aurais fait quoi? Comment tu aurais agi? Est-ce que tu aurais fait ça? Est-ce que tu aurais fait ça? Le mieux c'est de faire ça, parce que la loi dit ça, et ne pas tomber dans ce piège de faire ça. Le défaut que j'ai moi là-dessus, le truc qui m'a un peu gêné, c'est que par exemple il parle du viol, il va te donner 2 mises en situation par exemple sur le viol. Et après c'est tout, et après on passe à autre chose. Donc en fait le livre, il est riche de plusieurs mises en situation différentes, de contextes différents, mais il manque un peu de profondeur, c'est-à-dire que c'est pas un livre qui est fait pour être exhaustif, pour te faire te donner la connaissance de toutes les situations que tu peux rencontrer, et en même temps ça aurait été très compliqué, il aurait fallu 600 pages, quoi, tu vois. Mais je pense que ce livre il est plus fait pour choquer, tu vois, pour te mettre une bonne claque de réalité dans la gueule, tu vois, te dire attention Coco, et ces choses-là ça existe, ça arrive, ça peut t'arriver à toi. Alors il ne faut pas non plus tomber dans la psychose, la peur et compagnie, parce que eux, c'est leur métier. Donc forcément, comme c'est leur métier, ils rencontrent plus souvent des situations extraordinaires que monsieur et madame tout le monde. Donc en lisant ce bouquin, tu as vite fait de croire que ça y est, le monde t'en veut, et que tout le monde va t'attaquer, te tuer, t'agresser, machin truc. C'est pas forcément le cas, mais c'est bien de savoir que ça existe, et pas se voiler la face, pas se dire « Oh, je suis en France, je suis dans une société civilisée, machin truc, il peut rien m'arriver ». Non, ça c'est complètement faux, et c'est le meilleur moyen d'être complètement paralysé le jour où tu as un problème, quoi. Donc la première partie, il te parle de l'insécurité en général du point de vue individuel. Qu'est-ce que tu peux rencontrer, comment tu peux gérer ça, comment protéger tes proches, comment anticiper. Il parle par exemple aussi de joggeuse, tu vois, une joggeuse qui s'était fait agresser et ça a très mal fini. Plein de petites scénettes comme ça qui vont te montrer des cas de figure où ça peut mal tourner, quoi. Et ensuite, donc, la seconde partie du livre, ça va être les risques systémiques. Donc tout ce qui est plutôt global, comment on peut gérer ça en groupe, en foule, quoi. Donc tout ce qui est attentat, les risques chimiques, nucléaires. Donc il va parler de l'attentat du Bataclan par exemple. Est-ce qu'il faut
fuir, est-ce qu'il faut combattre, que dit la loi, quel est l'état psychologique à avoir, comment soigner quelqu'un aussi, il aborde rapidement, mais pas dans les détails, hein, mais voilà, donc tous ces risques-là, qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque nucléaire, comment ça fonctionne, la sonnerie, la fameuse sonnerie qu'on entend une fois tous les mercredis du mois, à quoi ça correspond, voilà. Donc tous ces risques-là, il les aborde, donc ça va être plutôt les risques systémiques pour le coup. Elle est bien faite aussi cette partie, un peu plus détaillée peut-être que la partie d'avant qui voit beaucoup de thématiques différentes. Là c'est quand même plus restreint sur quelques thématiques, mais un petit peu plus développé j'ai trouvé, donc j'ai trouvé cette partie bien sympa quoi. À la fin c'est la préparation physique et mentale, hein, donc tu as un petit quiz hein, qui est bien fait mais qui est simpliste, hein, c'est un QCM, hein, réponse A, B, C, en fonction du nombre de A, de B ou de C, tu es dans un profil psychologique, tu vois. Donc c'est sympa, hein, franchement, donc moi je l'ai fait, hein, je vais pas te dire ce que j'ai eu comme lettre pour pas te spoiler les résultats si jamais tu le fais, mais moi j'en ai tiré un enseignement de ce petit truc, ce résultat quoi. Le truc que j'en ai retenu, c'est que être certain de la théorie ne garantit pas la mise en œuvre. C'est un peu le problème que j'ai moi, c'est que je lis beaucoup de trucs, j'absorbe beaucoup de trucs. Après c'est vrai qu'il y a des choses que tu peux pas forcément mettre en pratique, tu vois. Par exemple, j'ai appris à faire des points de suture, je vais pas aller ouvrir en deux quelqu'un pour m'entraîner à faire des points de suture quoi. Je suis pas médecin de formation, du coup j'ai pas l'occasion de pratiquer quoi. Mais c'est assez clair dans ma tête comment faire, mais bon, est-ce que je serais capable de le faire le jour où ça se présente? J'en sais rien, c'est toujours pareil quoi. Alors il y a des petits kits hein, pour apprendre, peut-être qu'il faudrait que j'en parle, un de ces quatre là. Tu as des kits que tu peux acheter pour t'entraîner à coudre, mais bon, c'est toujours pareil, t'as pas le malade, enfin la personne blessée qui en chie, qui a mal, qui voilà, avec le sang qui coule, et t'as pas ça quoi. Bref, je m'égare, c'est hors sujet, on s'en fout. Et donc du coup, dans cette partie préparation physique et mentale, il parle de plein de choses, hein, de la préparation physique, hein, corporelle quoi. Donc il faut être capable de courir, il faut être capable voilà, de faire du travail du fractionné par exemple, travailler de l'endurance fondamentale. Être capable de tenir au niveau des jambes, hein, parce que c'est tes jambes qui te portent en cas de problème si tu dois courir. Si tes jambes elles sont pas musclées et que tu tombes comme une merde et que t'es pas capable de mettre un pas devant et de stopper net ta chute, enfin voilà ce genre de choses, il faut peut-être se poser les bonnes questions à un moment donné quoi. Alors oui, on est dans une société civilisée entre guillemets, ça va à peu près bien pour l'instant, mais est-ce que tu as une boule de cristal pour savoir comment ça va évoluer dans les prochaines années? Moi non, hein, je suis pas trop optimiste. Donc du coup, il parle de la préparation physique. C'est un truc, voilà, c'est les gens qui seront préparés physiquement qui vont supporter ceux qui le seront un peu moins. Donc après, il faut choisir dans quel camp tu veux être en cas de problème, quoi. Et après, il y a la préparation mentale. De mon point de vue, c'est peut-être ce qui est le plus important. C'est de te créer des schémas mentaux qui vont te permettre d'anticiper ou d'atténuer l'impact d'un choc en fonction des circonstances, tu vois. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu arrives dans ton cinéma, par exemple, j'ai un exemple de merde, hein, tu arrives dans ta salle de cinéma, tu te mets pas forcément en haut, enfin pas forcément au milieu de la salle, tu vois, que ce soit au milieu de la rangée, au milieu de la salle, tu vas plutôt te mettre sur le côté, pas trop près d'une sortie de secours, tu regardes la sortie de secours, tu te dis dans ta tête, voilà, si quelqu'un rentre à tel endroit, par où je vais me barrer, comment je vais gérer le truc et tout. Et si tu le fais, ça, au départ consciemment, petit à petit, tu vas créer des automatismes et tu vas le faire de façon plus ou moins inconsciente, quoi. Et l'avantage de ça, c'est que même s'il y a un mec qui arrive, tu vas être traumatisé, tu auras peur, tu risques d'être sidéré et tout pareil. Mais au lieu d'avoir une peur à 10 sur 10 où tu es incapable de faire quoi que ce soit, ce sera peut-être à 8, 9, tu vois. Mais c'est toujours ça de plus par rapport aux autres, quoi. Alors je dis pas qu'il faut que tu aies un avantage par rapport aux autres dans la salle, mais pour t'en tirer dans des situations extraordinaires, il faut que ton cerveau, il est un peu quand même réfléchi à comment il va gérer ça, quoi. Si c'est complètement nouveau, il y a trop il l'explique bien dans le livre, hein, il y aura trop de variables à gérer pour que tu puisses agir de façon la moins pire possible, quoi. Donc c'est un peu l'idée, quoi. Il te sensibilise bien là-dessus dans le bouquin et je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Encore une fois, hein, alors ça je sais pas s'il en parle dans le bouquin, mais le cerveau est pas capable de faire la différence entre la réalité et l'imagination. Le fait de t'imaginer t'entraîner à mettre des paniers de basket par exemple, tu travailles tout le circuit neuronal qui participe à la coordination du geste pour mettre des paniers de basket. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre des paniers de basket physiquement pour pouvoir perfectionner le geste, mais le fait de te l'imaginer, de te revoir la nuit, compagnie, à faire le geste, tu perfectionnes la chaîne de coordination qui permet d'arriver au geste parfait, quoi. Après, il y a des trucs sympas dans le bouquin que je connaissais pas, hein, par exemple le faux mec. Alors j'ai pris des notes, hein. Le faux mec, c'est forme, ombre, mouvement, éclat et couleur. Apparemment, c'est un truc que disent les militaires pour s'intégrer, se fondre dans un milieu qui n'est pas le leur, quoi. Donc par exemple, j'en sais rien, dans le
bouquin, il parle de faux mecs quand il parle des cités. Comment se comporter quand tu habites dans une cité, par exemple, une cité un peu chaude, quoi, et que toi, tu es complètement étranger à ce qui s'y passe, tu dois aller bosser tous les matins, ou tu es étudiant, peu importe, et tu dois traverser la cité, ça peut par moments être dangereux pour toi, quoi. Donc là, il parle justement de ce truc de ce faux mec, et en gros, l'idée, c'est passer inaperçu, quoi. Il faut adapter les comportements, les attitudes, les tenues vestimentaires des gens autour de toi dans la cité, quoi. Il faut pas, c'est sûr que tu es dans une cité, tu vas pas sortir en costard-cravate avec ton petit attaché-caisse et tout, il va t'arriver des problèmes, quoi. Il va t'arriver des problèmes. Donc l'idée, c'est vraiment être camouflé, le moins attirer l'attention. Pareil pour tout ce qui est en cas de situation d'effondrement ou quoi, il déconseille des tenues tactiques militaires ou des tenues en noir, des trucs qui vont attirer l'attention, quoi. Il faut être monsieur, madame, tout le monde. Il faut être le moins visible possible, quoi. Donc j'ai bien aimé ce truc, la faux mec, je connaissais pas du tout. Il y a un autre truc aussi, ça je pense que c'est un apport de Jean-Luc Riva, c'est la classification de la valeur de l'information. Donc t'as une lettre et un chiffre. Donc A, c'est une information fiable, et 1, c'est une information vérifiée. Et une classification F20, par exemple, ce serait une fake news, tu vois. Du coup, il dit, donc dans le bouquin, il explique un peu comment s'en sortir avec le flot d'informations qu'on a aujourd'hui, c'est d'habituer son cerveau un peu à faire une classification comme ça de la valeur de l'information. Alors bon, c'est un conseil, je trouve ça intéressant, quoi. Après, il parle d'autres trucs, il dit par exemple la victoire, elle a 100 pairs, mais la défaite, elle est orpheline. Ça, je connaissais pas non plus cette espèce de dicton là, je trouve ça sympa. C'est vrai que la victoire, elle a 100 pairs, quoi. Tout le monde veut s'attribuer la victoire, alors que la défaite, t'es seul dans ta défaite, quoi. Il faut se préparer, que ce soit physiquement ou mentalement, pour plutôt être du côté de la victoire que de la défaite, même si la défaite fait partie de la vie et compagnie. Il parle aussi en situation de confinement. Il donne l'exemple à un moment donné alors je sais plus si c'est nucléaire ou chimique, mais en gros, tu as des collègues de travail qui doivent se confiner dans un bureau, et donc ils se confinent, il y a très peu à boire, très peu à manger, donc ils rationnent très rapidement, et il dit que la collaboration, elle dure 48 heures. Au-delà de 48 heures, ça part en cacahuète parce que les gens ils commencent à y avoir des tensions sur la bouffe, sur l'eau, il y en a qui veulent sortir, il y en a qui s'inquiètent pour leurs proches et tout, donc 48 heures il dit lui. Alors ça contredit un peu la théorie de Pablo Servigne là, sur l'entraide, hein. Je sais pas si tu as lu le bouquin la loi de la jungle, enfin l'entraide, l'autre loi de la jungle, où il parle de l'entraide, que c'est quelque chose de naturel, mais lui il dit bien 48 heures, quoi. Il dit au-delà de 48 heures, dans les faits on se rend compte que les gens, ça commence à être compliqué, quoi. Il parle du TTA 150 aussi, que je connaissais pas du tout, c'est un manuel d'entraînement, alors je crois que c'est de l'armée française, je veux pas dire de conneries mais il faut vérifier, mais apparemment c'est un truc sympa. Alors j'ai regardé vite fait sur Amazon, j'ai trouvé que en feuillet en fait, une espèce de feuillet imprimé un peu chelou, un peu et cher en plus, donc je sais pas si tu connais un bouquin qui répertorie l'ensemble des volets du TTA 50, ça m'intéresse parce que j'ai pas trouvé. Alors du coup pour conclure sur ce bouquin, franchement il est pas mal, moi je trouve que c'est dommage au niveau marketing. Bon après c'est toujours pareil, le but du bouquin, je pense que le but premier c'est choquer, c'est pas donner une exhaustivité des situations que tu peux rencontrer et comment les gérer de façon absolue, tu vois. C'est plutôt pour mettre une claque, pour dire attention, on se réveille, on est en 2024, mais ça là, ce qu'on va vous parler dans le bouquin, là ça existe, et ça peut t'arriver, ça peut arriver à ta femme, à tes enfants, à n'importe qui. Donc il faut en avoir conscience, quoi. Donc du coup au niveau du marketing, je trouve ça dommage parce que les personnes qui seraient susceptibles d'être touchées, enfin tout le monde est susceptible d'être touché, mais il y a des gens qui sont plus ou moins conscients de ces risques-là, et c'est ces gens-là qu'il faudrait qu'ils aient le bouquin entre les mains et qu'ils s'en rendent compte, quoi. Et du coup le marketing, je pense que ça rebute un peu ce genre de personnes, donc je pense que c'est un bouquin qui est pas mal à offrir, tu vois. Tu l'achètes, tu l'offres, et tu le dis, écoute, prends le temps, ça se lit très bien, hein, c'est des petites situations, des petits paragraphes, franchement le livre il se lit très bien. Il y a 200 pages je crois de mémoire, mais il se lit vraiment très très bien, hein. Moi je l'ai lu en moins d'une semaine, et en plus pas assidu comme un malade, franchement il se lit bien, c'est des petits paragraphes bien espacés, il y a beaucoup, la police est assez grosse, il n'y a pas de problème, quoi, ça se lit bien. Donc si le bouquin, toi tu l'as lu, que ça t'intéresse et tout, je pense que ça vaut le coup de l'offrir. Moi j'ai fait lire au moins la partie viol, tu vois, moi je connais beaucoup de nanas qui partent faire des footings toutes seules, même sans chien et tout, tu vois. Donc du coup j'ai fait lire cette partie à quelques-unes pour juste pour leur faire prendre conscience que regarde, voilà, il y a ça, tu vois. Des fois ça passe au fil d'hiver à la télé, mais t'as pas les détails. Là, lis ce passage-là, tu vas voir, t'as les détails, tu vas comprendre ce qui se passe, comment la situation elle se met en place, comment le mec il s'organise pour pouvoir te piéger, comment il étudie tes habitudes et compagnie, tu vois. Donc c'est intéressant au moins, voilà, pour certaines personnes, leur faire prendre conscience
conscience de ce qu'ils risquent, quoi. Après, tu vois, ils le prennent pas, c'est pas grave, mais ils l'ont lu, tu vois. C'est dans leur tête, ils l'ont lu. Et tu deviens averti, quoi. Donc voilà, moi je te le recommande, franchement, ce livre, il est très 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 bien. Hein. J'avais des a priori dessus quand je l'ai acheté, quand j'ai vu la couverture et tout, mais finalement, à la lecture, c'est un très bon livre que je conseille d'acheter pour les connaisseurs et d'offrir. Parce que sinon, les bonnes personnes n'auront jamais le bouquin entre les mains. C'est tout ce que j'avais à dire dessus. Allez, ciao!